pour célébrer l'héritage intemporel de la conférence nationale qu'est la paix que cette série de cultes religieux est initiée par le parti Union progressiste Le Renouveau. Après la messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou, les responsables, cadres et militants du parti ont communié à cette intention en l'église protestante méthodiste du Bénin. À cette occasion, le président de l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Djokbeno, a reprécisé l'intention de ces messes d'action de grâce. À partir du 19 février 2025, nous allons célébrer le 35e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation. Il est opportun de nous souvenir des acteurs de cette conférence nationale. Notre devoir, c'est de faire mémoire de leur courage politique, faire mémoire de l'héritage qu'ils ont laissé à la postérité. Mais au fond, quel est cet héritage? C'est l'héritage de la paix, mais la paix dans l'action, la paix dans la construction. Faisant mémoire de l'héritage de la conférence nationale, nous devons mettre l'accent sur l'héritage intemporel de la conférence nationale. Et c'est justement la paix qui est l'héritage intemporel. Pendant que nous nous apprêtons à entrer dans ce véritable temps de paix et de ce temple de la paix, je voudrais associer à nos prières celles et ceux qui sont à nos frontières et qui défendent le Bénin, nos soldats. Je voudrais associer à cette prière nos infirmiers, nos médecins, nos enseignants, nos ouvriers. C'est l'héritage qu'ils nous ont donné d'avoir. Et cet héritage est d'abord un héritage politique. À l'occasion de ce culte, des prières ont été élevées pour le renforcement de la cohésion nationale. Le célébrant de l'office, révérend Pondjesu Amos Ronsa, président de l'église protestante méthodiste du Bénin, EPMB, a exhorté dans son prêche chaque Béninois à cultiver l'unité et la paix, des piliers essentiels à la consolidation de la démocratie. Chers membres de l'UPR, vous témoignez à travers votre demande de cette célébration de prière et surtout par votre présence effective et massive que vous mettez Dieu au cœur de vos actions et par ricochet de votre gouvernance. L'historique conférence des forces vives de la nation a fait de notre pays une démocratie. Et dans une démocratie, il doit y avoir l'opposition qui donne son point de vue dans la paix et dans la tranquillité sur la gestion des affaires de la cité commune. Chacun, chaque jour, doit prier pour la paix. Chacun doit œuvrer pour la paix, doit reconnaître les efforts des uns et des autres. Cet anniversaire intervient à quelques mois de la tenue des élections générales. Un signal fort, pensent les cadres du parti, pour faire la promotion de la paix dans l'expression des opinions. Vous savez que nous sommes à moins d'un an des élections générales de 2026 et le parti a saisi l'occasion du 35e anniversaire de notre conférence nationale pour nous rappeler à nous-mêmes et à toute la nation qu'on doit œuvrer ensemble pour garder la paix et la tranquillité dans notre pays. Ce que la conférence nationale nous a légué de plus cher, c'est la paix. La paix dans l'expression de nos opinions, la paix dans la manière de gérer notre pays. Et c'est en cela que nous sommes ici aujourd'hui pour prendre les prières. Nous avions commencé hier avec l'Église catholique et nous allons continuer avec toutes les obédiences culturelles et cultuelles de notre pays. Il n'y a pas un temps pour la paix. Tout le temps, on doit pouvoir travailler pour la paix. Et c'est ce qu'a compris et ce que fait le parti l'Union progressiste Le Renouveau. Et vous savez également que c'est important qu'en ce moment précis où nous sommes à la veille des prochaines échéances électorales, mais non seulement ça, au regard de l'actualité, de tout ce qui se dit, c'est le moment de nous rappeler que nous sommes tous fils et filles d'un même pays, un pays qui est indivisible, qui nous réunit et qui fait de nous des frères et sœurs. Après ce premier lot de prières chrétiennes, celles traditionnelles et musulmanes sont prévues pour
les 20 et 21 février 2025 à Abomey et Parakou. Rappelons que les activités initiées par la formation politique pour commémorer ce 35e anniversaire de la conférence nationale prendront fin sur un colloque scientifique qui se tiendra les 27 et 28 février prochains.